La mer qu'on voit danser, la mer. On commence la mer. On va faire avec du bleu, du blanc, un poil de jaune, un vert moyen. Là. Alors, on va déposer cette couleur. Je ne m'approche pas trop du bord ici, vous allez voir pourquoi après. Je m'approche de la ligne que constituent les dunes ici. Alors, faites en sorte que ce soit pas trop droit. Là, vous faites des creux et bosses. Voilà, puis maintenant on va moduler en fonction de ce qu'on a au-dessus pour que ça se reflète. Donc ici on aura plutôt une partie bleu, mauve, donc du bleu, du magenta. Alors on peut retaper dans le gris qu'on avait mis de côté là. Hein. Voilà, pour éclaircir un peu la teinte. Encore du blanc. J'ai conservé une partie plus sombre dont je me resservirai par la suite. On mélange, on mélange, on mélange. Hop. Et on va poser ça. Alors ici, le bleu. Par là. Crac. Alors, quelques teintes qui vont revenir par ici, plus bleu dans le vert initial. Alors là, ben, ça sera plus jaune, hein, bien sûr. Donc du blanc, tiens, je récupérais celui que j'avais tout à l'heure. Je rajoute un petit peu de terre de sienne avec pour adoucir. Que ce soit moins vif, quoi, tout du moins. Hein. Et là, ça va se mélanger avec le vert. Vous voyez, on va remonter du vert, on va redescendre du jaune. Il faut que ça se mélange. Ici, ça sera un peu grisé. Alors, le gris, un petit peu de magenta avec. Même un peu de bleu aussi. Voilà. Alors, on sert de la ligne droite que forme le couteau pour poser cette couleur. Voilà. On se rapproche de l'horizon. Voilà, ça commence à prendre forme tout ça. Alors bien sûr, il y a des vagues qui vont former des couleurs plus claires ou des couleurs plus sombres. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop lisse, qu'on voit des différences de teinte. Ça, donc là, ce sera le couchant qui va se refléter plus que par ici. Hein. Donc les couleurs un peu plus jaunes.
Voilà, puis maintenant on va faire en sorte que les deux couleurs se mélangent un petit peu là. Donc on va donner des coups horizontaux avec le couteau comme ça. On le prend en longueur. Un petit coup dans l'autre sens. Voilà, ça se mélange. On a notre ligne d'horizon qui se forme. Ah, il reste des petites... Voilà, là c'est bon. Alors maintenant, je vais rajouter un peu de blanc là-dedans, dans la première couleur ici. Parce que comme le soleil disparaît de ce côté-là, il faut que ce soit plus clair par là. Donc des coups horizontaux plus clairs. Voilà. Et on voit bien maintenant que la lumière vient de là. Et là, à la surface de l'eau, on va mettre quelques traînées aussi. Comme ça. Et inversement, des coups plus sombres par ici. Là, je fais des grands zigzags comme ça pour que se forment des creux et des bosses à la surface de l'eau. Alors pas trop en hauteur, là, il faut que ce soit assez doux quand on arrive près de l'horizon. Voilà, de façon à former quelques petites vaguelettes. Voilà, un beau petit couchant qui s'offre à nous. Voilà. Ensuite, maintenant, la couleur claire. Alors, je peux mélanger avec ce qui me reste sur la palette pour adoucir, casser le blanc, que ce soit pas pur. Et avec le bord du couteau, là, on va former quelques petites vagues en laissant traîner ce couteau à la surface de l'eau. Comme ceci. Alors maintenant, on va placer la sous-couche pour le sol, qui est constituée de sable avec des petites dunes comme ça. Donc on va prendre du blanc, de la terre de sienne, un peu de bleu comme ça, mais, enfin c'est un mélange, hein, pour griser un peu cette couleur. Bon, on va en faire quand même assez sombre. Ouais, je prends un peu tout ce qu'il y a sur la palette. De toute façon, c'est pas une couleur définitive, hein. Voilà. C'est juste histoire de masquer le blanc de la toile avec une couleur moyenne. Encore de la terre de sienne. Voilà, ça va nous donner à peu près cette couleur. Je vais en préparer suffisamment pour pas me faire avoir, pas me retrouver à court. Bon là, même si on mélange pas exactement parfaitement, c'est pas grave. Allez, on va étaler cette couleur. Là, je m'approche. Du bord. Voilà, ce qui compte, c'est qu'il n'y ait plus de blanc de la toile pour nous gêner. Et après, c'est un simple remplissage, hein. Hop. On y va, on n'hésite pas, on remplit.
pas très difficile. Alors, on essaie de faire des irrégularités. On ne se retrouve pas avec des lignes droites, par exemple. Est-ce que j'en aurai assez? Je ne sais pas. Ça va être juste, hein. Bon, c'est pas compliqué à refaire. Du blanc, terre de sienne, un peu de ça là, et voilà. Et voilà, la toile est masquée par cette sous-couche. Alors, une fois posée cette petite sous-couche, on va maintenant la mettre en relief à l'aide de la lumière. Un petit peu de terre de sienne, du bleu, pas trop. Et du rouge, parce que si on ne veut pas de rouge, terre de sienne et bleu égale vert. Je mélange, je vais rajouter un peu de blanc pour pas que ce soit trop violent. Hein, voilà. Donc là, on va grossièrement mettre en 3 dimensions cette petite dune. Donc le soleil arrive plutôt comme ça, la lumière arrive plutôt comme ça, donc l'ombre va être posé côté gauche. Oui, on voit apparaître les volumes. Ici maintenant, vous voyez les bosses qui se forment, tac, tac, tac. Un peu là. Ici, là, ça va être quand même assez à l'ombre de ce côté-là. Voilà, c'est fait d'une manière assez grossière pour l'instant, hein, c'est juste histoire de mettre en volume grossièrement et après on va affiner tout ça. Un peu de blanc qui apparaît. Voilà. Tac. Donc maintenant on va bleuter un petit peu plus les ombres. Alors je rajoute du bleu et du blanc. Parce que le bleu, ça va refroidir la couleur. Je remets un petit peu de rouge pour pas que ça tourne au vert. Voilà. Un peu de blanc encore. Alors, on voit encore mieux apparaître les volumes. Alors, du bleu, du rouge, un peu de terre de sienne.
et du blanc. Voilà. Alors ici, les piquets qui vont se situer par ici, donc à leurs pieds, on va mettre une ombre parce qu'il y aura des herbes ici, donc on va anticiper un petit peu. Et puis on verra après de façon plus précise. Voilà, il y a encore quelques ombres. Et après on va passer à l'éclairage. Voilà. Alors là, on essuie bien sa palette. Par contre, il faut plus qu'il y ait de bleu dedans. Alors du blanc. Et cette fois uniquement la terre de sienne. On peut mettre une petite pointe de rouge, mais vraiment, je ne sais pas si vous voyez, très très peu. Voilà. Et là, eh bien, inversement, la lumière venant de là, on va poser la lumière par ici. Aux endroits où le soleil tape. En faisant en sorte de pas faire trop régulier. Hein. Voilà, des petites touches un peu partout dans tous les sens. Là, ça va arriver plus franchement de ce côté-là, comme ça. Cette zone surtout, hein. Ici c'est plutôt à l'ombre. Là on va laisser comme ça. On ne mettra pas plus de ce côté. Et rien ne nous empêchera de retoucher par la suite. Hein, vous savez qu'au couteau, on peut se permettre beaucoup de choses. Allez, encore un peu plus clair, dernière touche. Et ce sera pas mal. Je renforce un petit peu les ombres avec un mélange de bleu, de terre de sienne et de vermillon. Parce que je vois que c'est un petit peu pâle, lichon. Un petit peu pâle. Donc je rajoute quelques contrastes un peu plus marqués. Qu'on se rende mieux compte des bosses. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça.